Alléluia. On va danser après encore. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Verset 1 au verset 7. Alléluia. 2 Rois chapitre 1. Verset 1 au verset 7. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 2 Rois 20, verset 1 au verset 7. Rois 20, verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Amen. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai. Alléluia. Amen. Le micro a un petit problème. Toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Bon, on va laisser tomber, bien aimé. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Amen. Amen. On appliqua une masse de figues sur l'ulcère d'Ézéchias et Ézéchias guérit. Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est à chacun son ordonnance. Amen. Amen. Dis à ton frère à côté de toi, aujourd'hui, tu vas sortir ton ordonnance. Dis-lui avec conviction, avec vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bon, le micro a un problème, mais ça va mieux. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va faire avec ce qu'on peut. Alléluia. Amen. À chacun son ordonnance. Amen. Alors, Ézéchias. Ézéchias en hébreu déjà, ça veut dire que l'Éternel est ma force. Amen. Amen. Avant de commencer à parler de l'ordonnance et tout, on va d'abord dire qui est Ézéchias un tout petit peu. Alléluia. Amen. Il dit qu'Ézéchias, c'était le fils d'Achaz, roi de Juda. C'était un roi vraiment qui faisait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Amen. Alors, Ézéchias vient au pouvoir quand il avait 25 ans. Alléluia. Amen. Et il a régné 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah. La Bible déclare que la première année où Ézéchias est arrivé au pouvoir, il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel et les a rebâties. Parce que son papa avait refermé tout ce qui
la maison de l'Éternel, ça n'existait plus. Il était idolâtre. Mais la première année, le premier souci d'Ézéchias, c'était d'ouvrir la maison de l'Éternel, de remettre tout en place, de mettre chaque sacrificateur à sa place et de la rebâtir. Lorsqu'on parle aujourd'hui de à chacun son ordonnance, quand on donne une ordonnance à quelqu'un déjà, ça veut dire que la personne est malade, n'est-ce pas? Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Une ordonnance, c'est quoi? C'est une prescription écrite d'un médecin. Alléluia. Amen. Et je sais que ce n'est pas de n'importe quel médecin dont nous parlons aujourd'hui, mais on parle du médecin des médecins. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Dans la mesure où il nous a dit dans Ésaïe 53, verset 5, que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Ce n'est pas, et je ne te parle pas d'un médecin qui va te donner un médicament pour te soulager, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il te donne un remède, c'est pour te guérir. Alléluia. La Bible déclare une chose, qu'Ézéchias fut malade à la mort. Ça veut dire qu'Ézéchias n'est pas subitement tombé malade. Alléluia. Amen. Il était malade pendant longtemps. Bon, je vais arrêter tout ça. C'est mieux. Bon. Ézéchias fut malade à la mort. Aujourd'hui, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que toi, tu vas attendre d'être malade jusqu'à la mort avant de prendre une initiative? Non. Bon. Ézéchias avait un mal, c'était l'ulcère. Alléluia. Amen. On a bien identifié le mal d'Ézéchias. Vous savez, avant que, quand tu vas chez un médecin, tant que tu ne lui dis pas, par exemple, où tu as mal, il ne peut pas deviner. Amen. Donc c'est important que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions de quoi nous souffrons. Amen. Qu'on arrive nous-mêmes à diagnostiquer là où on a mal. On arrive nous-mêmes. On ne dit pas que tu connais la maladie, mais tu peux dire, là j'ai mal là. Et lorsque tu vas vers le médecin, il te dit, ah, c'est le symptôme de telle maladie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la Bible m'enseigne qu'Ésaïe va dire à Ézéchias, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Mais je suis déjà mort. C'est que je ne vis plus. Amen. Amen. Mais il parlait de quoi? La Bible dit que si quelqu'un entend la parole de Dieu, il ne verra jamais la mort. Alors celui qui croit en Dieu, même s'il meurt, il vivra. Amen. Ça signifie que cette parole avait un sens. Amen. Tu vas mourir, tu ne vivras plus. Aujourd'hui, si quelqu'un vient te dire à toi, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Évidemment, je suis déjà morte. Pourquoi tu veux que je vive? Ça signifie qu'on parle d'une seconde mort quelque part. Alléluia. On nous parle d'une seconde mort, pourquoi? Parce qu'il y a la mort physique où ta chair a péri et à la mort de l'âme. La Bible dit que ça va servir à quoi un homme de vouloir racheter tout le monde si en fin de compte il va perdre son âme? Ça va servir à quoi? Est-ce que lorsque l'apôtre Paul nous dit par exemple que Christ est ma vie et la mort est un gain pour moi, est-ce que si toi tu meurs après avoir vécu une vie de débauche, est-ce que tu peux dire que Christ est ta vie et que la mort est un gain? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut dire cette parole-là. Si mon âme périt, le gain il est où là-dedans? Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut guérir ton âme. Alléluia. Parce que personne ne va rester ici plus de 120 ans. Alléluia. Donc je ne peux pas te parler de quelque chose qui a des limites. Mais je veux te parler d'une guérison éternelle. Et donc tu as besoin de ton ordonnance. Celui qui prend une ordonnance chez le médecin, qui ne boit pas son médicament, il ne guérira pas. Après que tu aies pris ton ordonnance au sorti d'ici, si tu n'es pas guéri, c'est de ta propre faute. Parce que peut-être tu n'as pas lu la notice. Et tu n'as pas su comment il fallait faire. Tu n'as pas respecté ces choses. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que Ézéchias avait la crainte de Dieu. C'était un roi qui a marché fidèlement selon la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que toute sa vie, pendant qu'il vivait, il avait cette douleur-là. Il souffrait d'ulcère, certainement il se soulageait. Amen. Ça veut dire qu'il était vivant, mais il y avait un mal à la racine, quelque part, comme nous autres. Ça veut dire que nous sommes vivants, mais quoi qu'étant morts. On vit, tout le monde est joli, mais au fond de nous, lorsqu'on regarde, il y a la stérilité au fond de nous. Lorsqu'on regarde, il y a une maladie qui est là à la racine. Dans nos fondements, il y a un problème. Alléluia. Pourtant, nous sommes vivants. C'est peut-être ton cas. Tu crains Dieu. Tu marches fidèlement selon la loi de l'Éternel des armées.
Mais depuis que tu fais tout ça, tu sais qu'il y a quelque chose qui doit te quitter, ça ne te quitte pas depuis. Alléluia. Tu jeûnes. Tu fais tout pour respecter les principes divins. Mais le problème demeure. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Je fais tout ce qu'il faut. Mais la douleur est là. Quand tu viens à l'église avec ta prière un peu, ça se calme un tout petit peu. Là où tu penses que c'est fini, tu constates des années après même que ça s'était juste apaisé. La douleur se relance. Le problème est là, il est continuel. Pourtant tu pries. Les années passent. Le problème avance avec toi. Pourtant tu pries. Alléluia. Vous savez, en préparant ce message, j'ai compris un peu pourquoi le Seigneur allait dire à beaucoup de personnes, je ne vous ai jamais connu. Parce que lorsque nous allons partir vers le Seigneur, si ton âme est morte, pendant que lui-même il est vie, il ne se reconnaîtra pas en toi. Comment tu veux qu'il dise qu'il te connaît? Alléluia. Certainement, comme Ézéchias, toi et moi, nous sommes conscients qu'on ne doit pas mourir maintenant. Alléluia. Si quelqu'un vient tout de suite dans la salle, il te dit, ainsi parle l'Éternel. Va donner des ordres, embrasse tes enfants, parce que là, avant même de sortir, dans 1 heure de temps, tu mourras. Quelle sera ta réaction? Moi, en tout cas, je vais commencer à me dire, ce que je dois commencer à faire avec Dieu, je n'ai même pas encore commencé. J'ai entendu des prophéties sur ma vie qui ne sont même pas encore accomplies. Je vais mourir comment? Je refuse de mourir ainsi. Lorsqu'on a dit à Ézéchiel qu'il va mourir, Ézéchiel était conscient de quelque chose. Ézéchiel était conscient que toutes les promesses de Dieu ne s'étaient pas encore accomplies dans sa vie. Mais comment il va mourir comme ça? Vous savez, quand on lit bien la Bible, nous avons lu tout à l'heure que le Seigneur va augmenter 15 années de vie à Ézéchiel. Mais quand Ézéchiel va mourir, la Bible dit que son fils Manassé, il va venir prendre sa place sur Juda. L'enfant aura 12 ans quand il viendra au pouvoir. Ça signifie que Ézéchiel a eu cet enfant-là dans les 15 années que Dieu lui a donné à vivre. Ça signifiait que quoi? Ça voulait dire que pendant qu'on avait dit à Ézéchiel qu'il allait mourir, il n'y avait personne pour s'asseoir sur son trône à sa place. Bien aimé. Pourtant, Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas de descendants assis sur le trône. C'était la promesse que Dieu avait faite à David. À David, son père. Voilà qu'Ézéchiel, on dit qu'il va mourir. Dieu est-il un menteur qui a dit à David, mon père, qu'il y aura toujours un successeur? Si je meurs, qui prendra ma place? J'ai pas l'habitude d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que je pense qu'il avait tellement réfléchi à son enfant qu'il a eu des ulcères. Alléluia. Ézéchiel a refusé de mourir sans voir la promesse. Bien aimé. C'est pourquoi même si en ce moment tu as une mentalité de défaitiste, refuse cette mentalité. Dis-toi, toi, mais mon âme, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Donc arrête de t'empoisonner toi-même. Arrête. Alléluia. Lorsqu'on a dit à Ézéchiel qu'il allait mourir, regardez ce qu'Ézéchiel va faire. Il va tourner son visage contre le mur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi il n'est pas allé au temple pour présenter son offrande vite fait, un sacrificateur, pour commencer à demander pardon pour ses péchés? Et j'ai compris que le temps même d'aller au temple, quelque chose pouvait se passer sur la route. Alléluia. Il a été spontané. Là où on lui a dit, tu vas mourir, il s'est retourné automatiquement pour parler à son Dieu. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un, sors du péché, Jésus revient bientôt. Le Seigneur s'attend à cette spontanéité de notre part. Qu'on abandonne totalement ces choses-là. J'ai dit aussi à Dieu, tu as envoyé un prophète pour lui parler. Pourquoi il ne s'est pas adressé au prophète pour qu'il aille te dire? Va dire à Dieu de me pardonner. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque la parole de Dieu vient vers toi, arrête de chercher des intermédiaires. Alléluia. Amen. On met trop d'intermédiaires. Ce qui fait qu'on refuse d'être spontané. On se dit qu'on ne peut pas s'adresser à Dieu directement. Le temps de courir pour dire, j'ai prié pour que Dieu me révèle vers quel homme de Dieu je dois partir pour qu'il puisse prier pour que je vive. Bien aimé, l'amour peut te trouver en chemin. Arrêtons de prêter
sur la main des hommes. Disons-nous que Dieu a mis le potentiel en nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui, si je décide de changer de vie, je vais changer de vie. C'est une question de volonté. Celui qui ne change pas de vie, c'est qu'il n'a pas envie de changer de vie. Parce que lorsque quelqu'un dit aujourd'hui c'est fini réellement. Quand vous voyez quelqu'un traîner dans le péché, ça signifie que lui-même, il n'a pas encore pris conscience qu'il doit changer. Et lui-même, il ne veut pas changer. Alléluia. Regardez la prière qu'Ézéchiel va faire à Dieu. Ézéchiel va crier à l'Éternel lorsqu'il va se mettre contre le mur. Il va dire, oh Éternel, et il va rappeler le souvenir de l'Éternel. Seigneur, souviens-toi que c'est moi qui ai fait ça. Souviens-toi de ma fidélité dans ta maison. Alléluia. Certainement, lorsque nous prions, on ne manque pas de rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je suis fidèle dans mes offrandes. Souviens-toi que je respecte le jour du sabbat. Seigneur, tu te souviens quand j'ai parlé à l'église, personne n'arrive, mais je suis le premier. Je ramasse les instruments. Oui, Dieu entend tout ça. Et la Bible déclare qu'Ézéchiel, après avoir dit toutes ces choses, va répandre d'abondantes larmes. Il va pleurer abondamment. Quand quelqu'un pleure, on sait différencier les larmes qui viennent du cœur de quelqu'un ou les larmes qui viennent physiquement. Alléluia. C'est ces larmes-là que cette femme qui était au pied de Jésus a pleuré jusqu'à ce qu'elle mouille le pied de Jésus, qu'elle essuie après. C'était son cœur qui pleurait. Alors Dieu reconnaît quand nos cœurs saignent réellement. Ça signifie qu'on a compris. C'est ça la vraie repentance. C'est cette vraie repentance-là que Pierre a fait lorsque le coq a chanté pour la 3e fois. La Bible déclare qu'il a pleuré. Il venait de prendre conscience que tout ce que Jésus lui disait depuis était vrai. Il venait de réaliser que, vraiment, j'étais capable de trahir Jésus un jour. Alléluia. C'est cette même larme que David a eue lorsqu'il a péché avec la femme d'Uri et qu'il écrit le psaume 51. Vous voyez, à un moment donné, il dit, Seigneur, lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement. Alors, pour que Dieu puisse te laver complètement, il faut que tu aies pleuré abondamment. Amen. Si tu n'es pas sincère dans ta repentance, tu ne seras pas lavé complètement. Alléluia. La Bible dit que Esaïe a fini de donner sa commission. Vous voyez les hommes de Dieu, il a fini de donner sa commission. Si le monsieur est dans le chagrin ou quoi, il a fini par, il a pris sa route, il est parti. Ce qui se passe derrière, il a dit ce que Dieu voulait qu'il dise. Le reste, c'était du mensonge, il rajoutait. Il est parti. La Bible dit qu'il n'était même pas encore arrivé au milieu de la cour. Dieu lui a dit, fais demi-tour, retourne. Où je t'ai envoyé pour aller dire qu'il allait mourir, retourne, va lui dire ça de ma part. Va dire que mon Dieu, j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Amen. Ça veut dire que s'il avait prié seulement sans pleurer, Dieu allait entendre parce qu'il n'est pas sourd, mais sa main n'allait pas agir. Parce que le péché allait l'empêcher d'agir. Alléluia. Le péché allait faire que Dieu n'allait pas voir Ézéchiel. Le péché allait cacher Ézéchiel. Mais comme Ézéchiel a pleuré, ça a effacé le péché. Dieu a pu le regarder. Amen. Amen. Vous savez, la sincérité d'Ézéchiel a déclenché quelque chose. Comme ta sincérité vis-à-vis de Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, je vais lui ajouter 15 années. Il ne meurt plus tout de suite. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Dieu n'a pas encore terminé avec ça. On t'a dit que ton temps est terminé. Tout le monde a avancé. Tu dis tu es en retard. C'est fini. Tu veux stagner. Dieu dit non. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ce que tu dois faire ne se trouvait pas dans les choses passées, mais ça se trouve dans les choses futures. Amen. 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 15 ans n'était rien devant ce qu'Ézéchiel avait vécu. Mais le Seigneur avait condensé tout ce qu'Ézéchiel n'avait pas eu dans les 15 ans. Amen. Je veux dire à quelqu'un, même s'il te reste une seule année pour vivre, ce que tu vas vivre en un an, celui qui a 100 ans n'a pas encore vécu ça. C'est pourquoi il n'est jamais tard avec Dieu. Amen. La Bible déclare qu'après avoir dit ces choses à Ézéchiel,
demander qu'on prenne une masse de figues pour appliquer sur l'ulcère d'Ézéchiel, il va guérir. Alléluia. Amen. La prophétie était déjà là. La promesse était déjà là. Le Seigneur dit, je te guérirai. J'ajouterai 15 années de vie. Je te délivrerai, toi, la maison, au-delà même de ce qu'il avait demandé, la vie. Le Seigneur dit, la délivrance, je mets dessus. Je te protège avec ta famille, tout le monde. Je rajoute. Amen. Ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Mais bien aimé, quelque chose est étrange ici. Après la parole de Dieu qui était proclamée sur sa vie, on va mettre la masse de figues. Pourquoi? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as mal à la tête. Je te dis, sois guéri au nom de Jésus. Dieu va te guérir. Et puis je te dis, mais va à la maison, prends un comprimé. Alléluia. Et le comprimé te guérit. Pendant que d'autres personnes ont mal, ils prennent le même comprimé, ils ne sont pas guéris. Parce que le Seigneur ne voulait pas passer par le canal du comprimé pour accomplir la promesse. Alléluia. Vous savez, les chrétiens sont trop zélés. Je le dis et je le répète. Bien aimé, c'est vrai. Dieu fait des miracles. Alléluia. Amen. Mais attention. Dieu peut passer par la médecine pour opérer le miracle dans ta vie. Amen. Amen. Il suffit seulement qu'au niveau des fondements, les choses soient bien traitées. Amen. Alléluia. Il faut pouvoir cibler quel est ton remède. Par où Dieu va passer. Par qui Dieu passera pour accomplir la promesse dans ta vie. Beaucoup de personnes attendent le miracle qui doit descendre du ciel. Pendant que le miracle se trouve à l'hôpital. Mais ils ne boivent pas les médicaments. Je connais quelqu'un qui m'a dit, Dieu va faire, j'arrête de boire mes médicaments. 3 jours après, je l'ai appelé, comment tu vas? Je suis tellement faible, il dit, bois tes comprimés. Mais tu ne veux pas prier pour moi, je dis, bois tes comprimés. Il faut être logique. Arrêtons de prendre Dieu comme quelque chose avec lequel on joue. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le problème d'Ézéchiel, c'était l'ulcère. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, toi, pour ton ulcère, c'est vrai, il y a 15 années de vie. Mais je dis, moi, je suis venu pour te guérir. Il faut que je démontre que je vais te guérir. Alléluia. Amen. Voici la masse de figues. Appliquez ça sur ses ulcères. Il va guérir. Donc, pour certaines personnes aujourd'hui, avant de sortir d'ici, certainement ton remède se trouve entre les mains d'un médecin physique. Alléluia. Amen. À toi de savoir discerner. Alléluia. Amen. À toi de savoir discerner. Lorsque tout est réglé, vous dites, ah, maintenant peut-être que le Seigneur veut me guérir par tel moyen. Et quand tu vas, ça marche sur le coup. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit qu'il y a le remède, fait le main d'homme. Alléluia. Amen. J'ai essayé de chercher pourquoi une masse de figues. Et j'ai vu que la figue avait des vertus laxatives. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ça régulait le transit. Ça purge. Et c'était reconnu par les médecins grecs et latins. Donc ils utilisaient ça beaucoup pour libérer le ventre. Quand quelqu'un vient, excusez-moi, il est constipé, on lui donne ça. Alléluia. Amen. Donc on voit quelque part que ce n'était pas un médicament extraordinaire, c'était un médicament destiné à ça. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont mal à la dent. Et comme ils sont mal informés, on leur donne médicaments de maux de tête. La dent ne guérit pas. Amen. Beaucoup ont leur ordonnance en main. Beaucoup savent que Dieu fait les miracles et le médecin par excellence, mais n'ont pas le bon remède. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut te donner le bon remède parce qu'il a diagnostiqué ton mal. Je vais te parler d'un deuxième remède. Bien aimé, pendant que la parole de Dieu est en train de passer, il faut saisir ta part. Il faut que Dieu parle à ton cœur pour te dire si toi, ton remède, c'est la médecine ou c'est la main divine. Alléluia. Un deuxième remède pour quelqu'un aujourd'hui. Tu vas écrire ça sur ton ordonnance. La parole de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes ont un mal. Ézéchiel, c'était l'ulcère, mais beaucoup sont boiteux, instables. Alléluia. Amen. Ils ne tiennent pas sur un pied. Ils basculent. Si tu vas prendre une masse de figues, ça ne fera rien. Même s'il y a la promesse sur ta vie. Tu as entendu toutes les prophéties, mais le mal est là. Tu boites toujours. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui que ton remède,
C'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle dans Actes des Apôtres chapitre 3, à partir du verset 6. Le Seigneur nous parle des boiteux. Des boiteux qu'on prenait tous les jours et qu'on mettait à la porte du temple. Alléluia. Ils se positionnaient par où les gens passaient pour entrer dans le temple. C'est la même chose que nous faisons. La parole de Dieu, au lieu de la laisser pénétrer dans le temple que nous sommes, nous la laissons à la porte. Comment tu veux changer ta condition de boiteux? Alléluia. Amen. Ce monsieur était assis à la porte du temple, en train de demander, en train d'attendre l'aumône. Il cherchait l'or, l'argent. Alléluia. Il pensait que c'était ça la solution. Il pensait que c'était ça le remède pour son handicap. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent après les biens matériels. Beaucoup de chrétiens pensent que s'ils servent Dieu, s'ils prient et qu'ils sont riches, leur âme sera sauvée. Mais ce boiteux, on le déposait toujours à la porte. Les gens lui donnaient de l'argent, mais il restait toujours à la même place. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui était le remède. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où Pierre et Jean passaient à côté de cette porte, il les a vus, il les a regardés, prêts à demander. Ils lui ont dit, toi, ils ont ciblé le mal qu'il avait. Ils ont ciblé le remède qu'il lui fallait. Ils lui ont dit, nous, on n'a ni or ni argent à t'offrir, mais lève-toi et marche. Son médicament, c'était la parole qu'il avait entendue. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est levé et il a marché. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, c'est comme son ordonnance on lui a donné. S'il avait entendu et qu'il restait assis, il allait rester boiteux. Amen. Amen. Alors toi, tu sais que tu es en parole avec l'évangile. Réconcilie-toi. Arrête de tourner. Arrête de chercher les solutions alternatives. Arrête de courir après l'argent en te disant que c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu ne peux pas te connecter à Christ. Beaucoup se disent que je ne suis pas bien moralement. Je n'ai pas de travail, donc je n'arrive même pas à prier. Si c'est la condition pour toi, tu resteras dans cette condition jusqu'au retour du Seigneur. Tu écris sur ton ordonnance la parole de Dieu. Un chapitre matin, un chapitre à midi, un chapitre le soir, jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Et ton âme, tes os seront toujours rafraîchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un pense que c'est son médicament qu'elle a? Amen. Saisis. Aujourd'hui, je vais te parler à quelqu'un qui a cette maladie-là. Il a besoin de délivrance, mais il n'a pas encore trouvé le médicament. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire que le médicament pour ta délivrance, c'est ta coopération. Amen. Amen. La main de Dieu est là comme ça. Mets ta main dedans. Alléluia. Je vais te parler de cet aveugle de Bethsaida. La Bible dit que Jésus est rentré dans le village et on a emmené un aveugle. Jésus est bizarre, bien-aimé. Il y a des aveugles à qui il a dit, que veux-tu que je fasse? Allez, recouvre la vue. Mais cet aveugle-là, de Bethsaida, Jésus l'a soulevé pour le faire sortir du village. Viens, on va traiter en dehors du village. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait besoin de sa coopération pour sa guérison. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin que toi, tu mettes ta main dans sa main pour t'éloigner du péché. Pour t'éloigner de tes origines. Il faut participer à ta délivrance aussi. Ce n'est pas les autres qui vont faire ta délivrance pour toi. Dieu veut que les écailles tombent de tes yeux. Que tu vois réellement, que tu sois libre. On t'a tout aidé. Maintenant, Jésus te dit ton remède du moins, c'est ta coopération. Sa main est là. Il attend que tu acceptes de sortir de ton village. Alléluia. Que tu acceptes de sortir des choses qui ne le glorifient pas. Et tu verras si tu ne seras pas délivré. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque tu iras chez toi, le matin au réveil, tu mettras ta main droite dans la main de Dieu. À midi, tu mettras ta main gauche dans ses bras. Le soir, tu te verseras tout entier entre ses mains. Amen. Et
qui est lié ne va pas te quitter au nom de Jésus. Certaines personnes aujourd'hui ont un mal. Le frère parlait de quelque chose. Cette douleur-là ne les laisse pas depuis. Pourquoi? Ils font tout. Le mal est là. On va voir tous les médecins. Tu as déjà fait toutes les églises. Le mal est là. Le Seigneur dit, si ton ordonnance faut marquer un grand caractère, l'humilité. Alléluia. Amen. Dieu te demande d'avoir un cœur brisé. Amen. Depuis tu sais Dieu, la douleur est là quand même. De temps en temps, tu fais une fausse humilité. Tu te coupes devant les hommes pendant que ton cœur n'est pas incliné. Et tu ne guéris pas aussi. Pourtant, tu es dans la maison du Seigneur depuis des années. Tu n'es pas encore libéré. Vous savez, le Seigneur veut qu'on soit comme des enfants. Qu'on croit comme des enfants. Qu'on ait l'humilité d'un enfant. Comme l'officier du roi dont le fils était malade. Il est venu vers Jésus. Lui-même, il n'a pas envoyé des gens. Le Seigneur lui a dit, va, ton fils est guéri. Il a cru comme un enfant à qui le papa dit, je t'achèterai un avion. Et il croit. Il est parti sur la route, on lui a dit, ton fils est guéri. Alléluia. Lorsque tu vas t'humilier, le matin quand tu vas te réveiller, et que tu te diras, je ne suis rien. À midi, lorsque tu viendras, tu diras, les autres sont au-dessus de moi. Le soir, avant de dormir, tu diras, je ne suis qu'un esclave pour Christ. Et tu verras, si le Seigneur n'aura pas compassion de ce cœur brisé que tu présenteras devant son trône. Donc, bien aimé, ne cherche pas à appliquer la masse de figues. Parce que si ce n'est pas la constipation ton problème ou l'ulcère, tu vas aller créer un autre problème en prenant ce médicament-là. Alléluia. C'est mieux, lorsqu'on te donne ton remède et que c'est précis, fais les choses aussi avec précision pour avoir des résultats précis. Il y a certaines personnes aussi qui ont l'appel de Dieu sur leur vie et qui s'amusent avec eux. Qui ne répondent pas à l'appel. Tu sais que tu es appelé à servir Dieu dans un domaine bien précis. Mais tu dis que tu attends la voix de Dieu. Depuis que tu es couché, tu as la fièvre comme la belle-mère des pieds. Alléluia. Pourquoi? Le Seigneur a besoin de toucher tes mains que tu vas mettre à l'œuvre. Vous savez, la Bible déclare que Jésus est arrivé dans la maison de Pierre. Et sa belle-mère était couchée, elle avait la fièvre. On a prié Jésus de la toucher, de faire quelque chose pour elle. Vous savez ce que Jésus a touché? Quelqu'un qui a la fièvre, il lui a pas imposé les mains, il a touché sa main. Alléluia. Amen. Il n'a pas touché sa tête, mais la Bible déclare qu'il a touché la main de celle qui avait la fièvre. Est-ce que c'est sa main qui était malade? Mais son problème, c'était la main qui voulait voir l'œuf. C'est ce qui faisait qu'elle avait la fièvre. Et la Bible dit que lorsqu'il a touché sa main, elle s'est levée aussitôt et elle a servi. Quelqu'un m'a compris? Je ne sais pas de quelle fièvre tu souffres aujourd'hui. Mais si toi-même tu sais pertinemment en toi qu'il y a un appel sur ta vie, le Seigneur a besoin de toucher tes mains. Et si c'est un lien qui fait que tu as la fièvre, tu verras que lorsque tu mettras la main à l'œuvre, ce lien va te quitter de lui-même. On n'aura pas besoin de dire non de Jésus. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque j'ai commencé et que j'ai répondu à l'appel de Dieu, je pensais qu'il fallait que je sois déjà correcte, prête, comme Dieu veut, parfaite, avant de commencer à servir Dieu. Elle dit, tu sais, il y a des transformations qu'on acquiert sur le terrain. Alléluia. Il y a des transformations qu'on acquiert sur le terrain. Quand tu sais que tu viendras parler de l'amour à quelqu'un, amuse-toi de pas aimer ton prochain. Quand tu sais que tu dois prêcher sur la sanctification, amuse-toi à forniquer avec quelqu'un qui est dans la salle et tu vas le regarder comment tu vas dire la vérité. Alléluia. Ça s'impose à toi. La sanctification s'impose à toi parce que ta main est dans l'œuf. La fièvre t'a quitté. Alléluia. Amen. Donc si tu es là aujourd'hui, que toi-même tu es conscient, tu as déjà fait toutes les prières,
Tu as déjà vu tous les pasteurs. On t'a déjà donné tous les psaumes qu'il faut lire. Rien ne change. Ta vie stagne. Tu es couché parce que tu as la fièvre. Lève-toi. Jésus veut toucher tes mains. Tu vas guérir et tu vas le servir tranquillement. Amen. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines personnes à qui je veux dire ton remède, c'est ta détermination. Vous savez, c'est pas parce que tu n'as pas le médicament. Mais le problème, c'est que tu le prends et tu arrêtes à un moment donné. Ok, les médicaments qu'on prend à vie. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a des comprimés à vie. Parce que c'est que ce mal que tu as, tu dois boire des remèdes tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui commencent quelque chose. Ils arrêtent parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Et ils sont toujours dans un perpétuel recommencement. Ils ne vont jamais au bout de ce qui commence. Même en affaires, ils sont chauds aujourd'hui. Ils ne vont jamais au bout. Même si on te donne un remède, ça ne va pas te guérir. Son médicament, c'est ta détermination. Vous savez, il y a un paralytique. Quand on a emmené pour voir Jésus, 4 personnes l'ont soulevé. Ils sont arrivés, il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas rentrer où Jésus était. Ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait une petite ouverture au toit. Ils ont soulevé ce paralytique, le fait passer par le toit. Parce qu'ils étaient déterminés à voir Jésus. Amen. Même si tu te lances dans quelque chose et que tu rencontres des obstacles devant toi, bien aimé, fonce. Je dis, celui qui a envie d'aller loin, il voit le mur comme un plastique. Quand il arrive et qu'il voit une montagne, il dit, qui es-tu devant moi? Zorobabel a dit, toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Qui que tu sois, tu seras aplani. Avant que j'arrive, puisque c'est le Saint-Esprit qui marche au devant de moi, comme il a marché au devant de Cyrus, qui était le loin de Dieu, il a dit, à la vue de Cyrus, tous les rois de la terre desserraient leur ceinture. Et les chemins montueux étaient aplanis. Donc quand tu sais qui tu es, quand tu vois une montagne, tu sais que plus tu t'approches, la montagne même va tirer sa révérence. Alléluia. Quand tu commences quelque chose, s'il te plaît, sois déterminé. Tu es chaud aujourd'hui pour venir à l'église. Tu attends une promesse. Mais tant que tu n'appliques pas ce remède, la promesse ne va pas s'accomplir. Alléluia. Ne te lasse pas. Même si le Seigneur te demande de faire du bien, il y a des personnes qui doivent continuer à faire du bien parce qu'elles doivent récolter son temps convenable. Sauf si elles ne se lassent pas. Vous comprenez? Vous faites du bien, on ne vous rend pas le bien par le bien. Comme on m'a plus fait du bien, je ne fais plus du bien. C'est là que tu as assigné ton arrêt. Pourtant, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que vous allez récolter ce bien que vous avez fait là. Autant convenable, mais une condition que tu ne te lasses pas. On ne récolte pas. On se plaint. On fait toujours du bien, ça nous on fait du mal. Mais parce que tu as arrêté de faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Sois déterminé, bien aimé. C'est ton remède qui est là. Aujourd'hui, je veux parler à certaines personnes qui ont la main sèche. La main repliée comme ça. Il faut faire avec moi la main comme ça. Il faut faire la main comme ça. Quelqu'un qui a la main comme ça, c'est un frère main. Il a du mal à donner. Amen. Celui qui a du mal à donner, bien aimé, le principe de la moisson, c'est la semence. Celui qui te dit que le principe de la moisson, c'est autre chose, c'est un menteur. Parce que même si tu as les plus belles paroles de la terre, que tu viens t'arrêter sur un champ fertile, comme tu lis la parole de Dieu tous les jours, rien ne va pousser. Mais celui qui n'a même pas la parole de Dieu, s'il met une graine en terre, même s'il ne l'arrose pas, Dieu va la faire croître. Vous êtes étonnés souvent quand vous voyez les païens prospérer. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ont compris le remède de la moisson. Amen. La Bible me parle de quelqu'un qui avait la main sèche. Bien aimé, si tu n'as pas l'habitude de tendre la main, ta main va rester pliée. C'est la vérité. Une main qui ne sait pas donner, elle ne doit pas recevoir. Parce que la Bible dit qu'on va être mesuré avec la mesure dont on se sert. Si tu mesures avec la mesure du donner, on va te servir avec la mesure du recevoir. Alléluia.
guéri de la main sèche. Le Seigneur Jésus l'a réveillé, vous savez ce qu'il lui a demandé? Il dit, étends ta main. Oh. La Bible déclare que le monsieur a étendu sa main et sa main fut guérie. Dis Amen. Amen. Donc vous voyez que le médicament de la main sèche, c'est étendre la main. Donc si toi-même tu te connais ici, comme un avare, c'est la vérité, le chrétien n'aime pas la vérité. Tu regardes tes finances, tout est mélangé, parce que tu vas amasser dans tes greniers. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu n'auras même pas le temps de manger ça. C'est nous qui n'avons pas mangé, nous allons manger à ta place. C'est la vérité. Les plus grands riches qui ne donnaient rien dans leur village, quand ils sont morts, c'est les hommes qui ont pris leur maison. Même ses descendants n'ont pas profité. Tellement ils n'aimaient pas donner. Les étrangers ont profité. Alléluia. Amen. Alors ceux qui ont trouvé les problèmes, la fin du mois est comme ci et comme ça. Regarde comment l'état de ta main. Il faut regarder comment ta main est. Si elle est pliée, son médicament, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut l'attendre. Étends ta main. Amen. Il faut dire, Seigneur, moi je vais étendre ma main. Il n'y a pas de jeunes pour prospérer financièrement. L'évangile de la prospérité, bien aimé. Étends ta main puis attrape la Bible, il faut prêcher. Mais l'évangile de la prospérité avec la main comme ça, tu ne seras jamais prospère. Alléluia. Ça c'est... On dirait que ce sujet vous attriste. Parce qu'il y en a qui pensaient que la graine allait pousser seule. Alléluia. Maintenant, je vais parler d'une catégorie de personnes qui ont une maladie. Alléluia. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui a une maladie. Sa maladie, c'est qu'il est trop influençable. Alléluia. Amen. Il ne fait rien selon ses convictions. Gloire à Jésus. Ce n'est pas que tu n'as pas la bonne volonté. Tu as la volonté, mais la foule t'influence très rapidement. Vous savez, Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples. La Bible déclare qu'une grande foule le suivait. Mais il y a deux aveugles qui étaient positionnés au bord du chemin. Ils étaient assis. La foule est passée. Cette foule qui suivait Jésus. Les aveugles ne se sont pas levés pour la suivre. Dis Amen avec moi. Ils sont restés assis et de leur position, ils ont crié. Fils de David. Les gens qui suivaient Jésus se sont retenus. Vous êtes assis, nous on le suit depuis. Vous voulez parler? Tais-toi. Il criait plus fort, fils de David. Mais à aucun moment il s'était levé pour le suivre. Ces deux aveugles n'ont pas été influencés par la foule. Ils n'ont pas été influencés aussi par les distractions de la foule. Ils n'ont pas été influencés par le fait qu'on leur dise tais-toi. Des gens viennent te dire oh mon ami, toi-même tu te connais. Tu as commencé ton affaire d'église, on se connaît ici. Tu ne vas même pas arriver quelque part. Laisse tomber. Non. Tu es assis bien dans ta position, au bord du chemin, en espérant qu'un jour, forcément, tu vas rentrer sur le chemin. Quelqu'un vient te dire, oh, depuis que tu es assis là, tu as eu quoi? Tout le monde est en train de partir dans tel endroit. En ce moment, il y a quelqu'un qui a une nouveauté là-bas. Tu les suis. Au lieu de dire, de ma position, je crierai. La Bible dit une chose. Tous ceux qui marchaient derrière Jésus, certainement, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles qui cherchaient la guérison. Mais Jésus dit, il y a deux personnes qui m'ont appelé. Mais nous, on marche avec toi depuis, on te suit. Tu ne nous as pas entendus. Mais tu es passé à côté de deux personnes qui ont insisté, tu les as entendus. Mais parce que c'était des personnes qui n'étaient pas influençables, qui marchaient selon leurs convictions. Ils étaient convaincus que de leur position, ils pouvaient s'asseoir pour crier. Jésus allait les entendre. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse? Sois guéri. Parce qu'il était convaincu que quel que soit le temps qu'il va mettre à cette place-là, personne ne peut l'influencer. La décision qu'il a prise de s'asseoir là, la foule peut faire ce qu'elle veut faire. La foule peut le persécuter si elle veut. Ceux-mêmes qui connaissent Jésus, qui marchent avec lui tous les jours, mais qui ne sont pas bénis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je reste à mon poste. Le Seigneur va m'entendre. Si toi-même tu sais aujourd'hui que tu es influencé même par les mauvaises compagnies, bien aimé, ton médicament c'est de marcher selon tes convictions. Arrête d'écouter les autres. Écoute la voix de Dieu. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, ne le fais pas. Parce que la Bible déclare que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction
tes péchés. Ça veut dire que si moi, j'arrive à te convaincre que tu ne ressens pas ça, mais tu acceptes parce que oui, c'est un pasteur qui a parlé, tu es en train de pécher. Moi aussi, je pêche parce qu'il est amené à faire quelque chose qui n'est pas bon. Alors les chrétiens ne soyez pas des bénis, oui, oui. Quand on vous dit quelque chose, c'est vrai. Il y a la voix de l'homme et il y a la voix de Dieu qui vient convaincre que ce que la voix de l'homme a dit vient de Dieu. Vous allez vous laisser influencer par la foule, par des gens qui suivent Jésus, qui ont fait tout le chemin. La Bible dit que Jésus sortait de Jéricho. Ça veut dire qu'ils ont marché tout Jéricho avec lui. Que le Seigneur vienne nous guérir. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le recto de son ordonnance? Parce que je vois que est-ce que quelqu'un voit que sur son ordonnance, mais il y a plusieurs remèdes déjà? C'est pas un péché, il y a beaucoup de personnes qui boivent beaucoup de médicaments en même temps. Chaque médicament va où il faut. Alléluia. Pourvu que ça aille guérir. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, ton médicament, tu sais c'est quoi? Tu opères trop dans le Chanel. Alléluia. Tu opères trop dans le Chanel et ton langage est trop Chanel aussi. Tes oreilles aiment les choses Chanel tellement que tu ne peux pas guérir de ton mal. Tu n'as même pas changé de langage. Ton langage est tellement Chanel que le Seigneur ne peut pas donner de l'efficacité à tes propos. Vous savez, la Bible dit qu'on a présenté un sourd à Jésus. Et ce sourd, il avait des difficultés aussi à parler. Alors une personne qui a des difficultés à parler, ça veut dire que ce qu'il dit ne se réalise pas. Amen. Amen. Parce que s'il parle, il n'y a rien qui se passe, c'est comme s'il s'est tué. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des difficultés à parler pendant qu'ils parlent. Mais ils disent rien de bon parce qu'il n'y a rien de concret. Rien ne s'accomplit. Si ta bouche est la bouche de Dieu, ce que tu dis doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alors tant que depuis longtemps tu parles depuis là, tu as vu quelle réalisation? C'est que tu parles, tu as des difficultés à parler. Donc il ne faut pas parler pour parler. Amen. La Bible dit que Jésus va regarder le monsieur. Il va prendre ses deux doigts pour mettre dans son oreille. Il va dire Fata. C'est dit ouvre-toi. C'est que ferme ton Chanel et ouvre ton spirituel maintenant. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ton problème, ton médicament, c'est comme un peu des médicaments. Tu as des otites. Dieu veut mettre des gouttes, ses doigts là, c'est des gouttes. Il faut que tu sois guéri. Amen. Le Seigneur a pris sa salive pour mettre la langue de ce monsieur qui avait du mal à parler. Dieu veut changer ton langage pour donner de l'influence à tes propos. C'est bon, maintenant tu parles et puis il n'y a rien qui se passe. Il ne faut pas parler pour parler. Quand tu parles, il faut parler avec précision. Le Seigneur veut sanctifier ta langue. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand tu te lèves le matin, alléluia, considère qu'il y a les doigts de l'Éternel le matin dans tes deux oreilles. C'est comme des cotons qui sont imbibés d'un produit, d'un médicament pour guérir l'intérieur. Amen. Considère que le matin, tu mets ton truc sur ton coton. Seigneur, c'est tes doigts, j'ai bouché mes oreilles. Alléluia. Donc, je n'entends même plus les critiques. Mes oreilles sont bouchées et ça fait effatant au spirituel. Le soir, avant de dormir aussi, tu bouges tes oreilles. Comme ça, Satan qui vient te parler, tu dis Dieu m'a parlé la nuit. Là. Il n'aura plus l'occasion de t'influencer, d'influencer tes rêves, de contaminer tes rêves. Alléluia. Amen. Bouchez vos oreilles un peu. Et sanctifiez vos langues. Amen. Aujourd'hui, je vais donner le médicament de certaines personnes encore. Ton médicament, c'est quoi? Il faut oublier un peu la religion. Amen. Amen, amen. Tu fais tout, mais tu es plus pieux qu'autre chose. Dieu veut te délivrer de la religion. Il y a des chrétiens qui sont tellement accrochés à la religion au lieu de s'accrocher à Christ. Ils n'hésitent pas à te faire sortir le nom d'une religion. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire ci. On
Continue de marcher selon les préceptes de Christ. Amen. Mets ta religion de côté et marche selon les préceptes de Christ. Ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, arrête de dire que c'est comme ça qu'on fait dans ta religion. Il y a un monsieur qui est resté pendant 38 ans au bord d'une piscine, paralytique. On dit cette piscine-là, mon ami, il y a un ange qui descend. Quand il agite l'eau, c'est une seule personne par jour qui tombe et qui est guérie. Amen. Si une seule personne devait être guérie par jour, à quand mon tour? Peut-être j'allais mourir malade. Jésus a regardé ces paralytiques qui ne pouvaient pas bien avancer. Quand il arrive au bord de l'eau, quelqu'un est déjà tombé. Il s'en va à sa place. Il a dit ici un jour qu'il fallait qu'il reste au moins au milieu. Un matin, il allait dormir au bord de l'eau. Il allait simplement plonger quand l'ange allait agiter la piscine. Jésus lui demande, toi tu ne te jettes pas dans l'eau aussi? Il regarde le grand Jésus, le médecin des médecins, celui qui supporte tout le monde. Il dit, il n'y a personne pour me jeter. Bien aimé. C'est comme si Jésus te dit, je vais m'asseoir à ta table, tu lui dis, j'attends un invité, viens ici s'il te plaît. Ça veut dire que tu n'as pas reconnu Jésus. Pendant que tu es au bord de la piscine depuis 38 ans. Les gens sont dans la religion depuis 38 ans. Les gens sont nés chrétiens soi-disant, mais ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils sont simplement attachés à la religion. Ils ne savent même pas lire la Bible, mais ils ont une religion. C'est leur identité qui est là. C'est plus que leur identité. Il y a quelqu'un qui a fait 38 ans au bord de la piscine. Je ne sais pas combien de temps tu as fait là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Il a besoin que tu focalises tes pensées sur lui. Ton remède, c'est de séparer de la religion. Tous les matins, il faut dire, je me sépare de la religion, je m'accroche à Christ. Si toi-même tu sais que c'est plus fort que toi, ça revient toujours dans tes propos. Le rituel même de la religion revient dans tes propos. Alléluia. Donc si tu sais toi-même pertinemment que honnêtement je viens ici à l'église, mais en même temps j'ai mes pratiques d'une autre religion, ça, je suis trop attachée à ça. Mes parents étaient dedans. Donc j'ai mes petites amulettes, c'est ça. Mais le plus important, c'est que je vienne à l'église. Non, le plus important, c'est que tu sois attaché à Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a quelqu'un à qui je veux dire, ton médicament, c'est ta fidélité à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des personnes que Jésus regarde comme ça. Elles souffrent. Il les voit, mais son temps n'a pas encore sonné. Ce matin, je pensais à quelque chose avec le Seigneur, j'ai dit, il y a une femme qui était courbée dans un temple. Elle était courbée comme ça. Elle regardait à terre seulement. Mais elle était assise dans le temple. J'ai dit à Jésus, mais pourquoi c'est toi qui allais vers cette femme? J'ai l'impression que tu es rentré dans la synagogue ce jour-là à cause d'elle. Tu la connaissais où? Et j'ai essayé de faire un petit calcul. Je me suis dit, de toute façon, la femme est restée 18 ans là-bas. Jésus était rentré dans un temple un jour quand elle avait 12 ans. Peut-être que depuis 12 ans, elle avait remarqué cette femme. Mais quand son temps n'était pas encore arrivé pour exercer, quand il a eu 30 ans net, la femme était sa priorité. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur voit ta fidélité, quand le temps arrive, quand le temps qu'il a prévu arrive, tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, mon affaire, c'est comment? La Bible déclare que la femme était là. Elle ne s'est pas approchée de Jésus. Elle était assise à sa place. Le Seigneur dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Elle ne lui a rien demandé. Amen. Alléluia. C'est une femme qui avait fini d'accepter son état. Elle s'est dit, même si je meurs courbée, je ne vais pas ressusciter courbée. Amen. Amen. Donc toi, il faut accepter la situation dans laquelle tu es. La pauvre dit, si je meurs même avec cette écharpe dans ma chair, je ne vais pas ressusciter avec ça. Donc pourquoi il faut que je me focalise sur cette guérison? Il faut que Dieu me guérisse forcément avant que je fasse ça. Il faut que Dieu me donne ça avant que je sois comme si. Pourquoi? Accepte la situation que tu as. Le temps que Dieu a choisi, tu n'auras même pas besoin de crier à lui. Il viendra vers toi pour dire aujourd'hui tu es guéri. Parce que tu as été fidèle à Dieu sans intérêt. Si cette femme a cherché ses intérêts, lorsque Jésus est arrivé, elle allait partir vers lui pour dire, ah, depuis je suis là. Et mon affaire, il faut me redresser maintenant. On voyait que c'était sans intérêt parce qu'elle ne s'est même pas approchée de lui. C'est lui-même qui allait vers elle. J'ai dit, mais dis-toi, Dieu est puissant. Le Seigneur a besoin que tu te taises. C'est pas parce que tu as une douleur en toi, c'est pas parce que tu attends quelque chose de sa part que cela doit conditionner
ce que tu dois faire avec Dieu. Dieu ne te doit pas. Il peut te laisser dans ta situation comme ça s'il veut. L'apôtre Paul, son mouchoir guérissait les malades. Lui, il a prié. Seigneur, enlève cette écharpe de ma chair. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Comment moi je guéris les gens? Et j'ai un handicap, je ne peux même pas me guérir. Il dit, toi tu as ma grâce, c'est beaucoup. Il a fini par dire, ah, de toute façon, si je veux même avec ça, je ne vais pas ressusciter avec. C'est le plus important. Je ne vais pas faire une vie éternelle avec cette maladie. Alors tu ne vas pas faire une vie éternelle pauvre, par exemple. Tu ne vas pas faire une vie éternelle stérile, par exemple. Pourquoi tu n'acceptes pas? Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'acceptes pas? Aujourd'hui, le médicament de quelqu'un d'autre aujourd'hui, il faut reconnaître tes faiblesses. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, quelqu'un qui ne reconnaît pas que ça, vraiment, c'est un problème pour moi, qui veut toujours donner une explication. On te dit tu es comme ça. Il faut que tu nous expliques pourquoi tu es comme ça. Alléluia. Cette femme, syrophénicienne qui avait sa fille malade, qui est venue dire, Jésus, fais quelque chose pour ma fille. Jésus dit, quoi? On ne peut pas donner la nourriture sainte aux petits chiens. Elle dit, mais les chiens peuvent manger dans bas des tables. Amen. Amen. Elle a accepté. Elle a accepté qu'elle-même reconnaît que sa race, ça c'est des chiens. Alléluia. Donc elle dit, bon, comme j'ai accepté que je suis, je peux faire comme eux. Mais elle n'a pas commencé à dire, oui, mais normalement tu ne dois pas faire. Elle n'a pas discuté. Je reconnais que je suis comme ça. Bien aimé, il faut reconnaître que ce que tu vis souvent, tu as des attitudes. Ce n'est pas ton comme ça comme on a l'habitude de dire. Ce sont des faiblesses. Donc présente-les au Seigneur. Amen. Parce que Dieu veut te guérir. Mais tant que tu n'as pas accepté, tant que tu n'as pas reconnu que ce sont des faiblesses et non une attitude que toi-même tu peux contrôler, tu as un problème. Vous savez, il y a 2 semaines, je vais vous donner un témoignage. J'ai compris que je vivais une certaine situation. Je me suis dit que c'était normal. Et personne ne pouvait me parler par rapport à ça. Et en début de semaine, j'étais là, devant le miroir. Et j'ai senti quelque chose au fond de moi. Et j'ai dit, je me suis sentie en train de dire, c'est une faiblesse. J'ai arrêté de manifester ce caractère. Simplement parce que j'ai accepté que c'était une faiblesse, c'était quelque chose qui me dominait. Alléluia. Tant que tu mets dans ta tête que non, tu es comme ça, tu ne peux pas changer. Non, non, tu ne fais pas ça en mal, tu veux justifier toujours. Le mal ne va pas te quitter. Le mal ne va pas te quitter. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un d'autre aussi pour dire, il faut accepter la vérité. Les faiblesses, c'est toi-même qui reconnais que c'est une faiblesse. Mais la vérité, laisse qu'on te dise que ça, c'est pas bon. Alléluia. Il y a des personnes à qui on ne peut pas parler. On ne peut pas mettre le doigt sur le problème. Qu'on tourne le problème, mais la vérité ne veut pas l'entendre. Dis-moi tout ce que tu peux me dire, il faut me soulager. Mais ne touche pas mon problème là. Si tu touches ça. Non. Mais pourtant, il y a des problèmes où il faut mettre le doigt pour pouvoir les guérir. Même si ça fait mal. Vous savez, quand Jésus est parti, on a attrapé Jésus à Gethsemane. Pierre a pris son couteau, il a coupé l'oreille du soldat. Jésus dit, aïe. Il s'est approché du soldat, il a recollé son oreille. J'ai dit, mais vous imaginez un peu. Imagine, tu as une oreille, tu as une plaie. Et j'ai dit, non, je vais guérir, je vais mettre mon doigt dedans d'abord. Tu vas me laisser faire. Le soldat s'est laissé faire, la Bible des cas qui fut guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des douleurs qui sont là. Il y a des vérités sur lesquelles on doit mettre le doigt. Sinon, la guérison ne vient pas. On ne peut pas soigner ça à distance. Si on ne touche pas, tu peux pas être délivré. Et tu ne veux pas qu'on touche. C'est pourquoi tu es malade depuis. Quand on te dit ça, tu t'énerves jusqu'à tu veux même déplacer. Tu veux déplacer tout un immeuble. Mais déplace l'immeuble, moi tu ne vas pas me déplacer. Parce que je suis en Christ Jésus. Je suis enraciné. Alors si tu viens qu'on localise ton mal, j'approcherai mon doigt. Si tu t'inclines, l'oreille restera comme ça, sans être collée. Alléluia. Il faut aimer la vérité, peuple de Dieu. Il faut aimer la vérité. Aujourd'hui, toi-même, tu sais qu'il y a une attitude de ta vie qui fâche. On ne peut pas parler de ça. Vous riez beaucoup. Toi-même, tu es consciente. Et ça revient toujours, on te fait toujours le même reproche. Tous les jours, on te dit ça. C'est parce que tu ne veux pas qu'on mette le doigt qu'on te dit tous les jours.
faut qu'on mette le doigt là-dessus. Le médicament qu'on doit mettre, on doit mettre le doigt dedans. On doit enfoncer la main dedans pour que le médicament aille à l'intérieur. On a besoin que tu acceptes. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais parler d'une dernière catégorie de personnes. Le médicament, c'est de tout faire pour rencontrer Jésus. Je dis souvent qu'il y a connaître Jésus et puis il y a le rencontrer, ça fait deux. Alléluia. Amen. Les apôtres, ils ont marché avec Jésus, ils le connaissaient. L'apôtre Pierre n'a pas marché avec Jésus. Mais lorsqu'il a croisé sur le chemin de Damas, les écailles sont tombées de ses yeux. Amen. La rencontre a créé quelque chose en lui. Alléluia. Amen. Depuis tu marches avec le Seigneur. Tu tapes ta poitrine pour dire, moi je connais Jésus. Bien aimé, celui qui connaît Jésus, il n'a pas besoin de dire on constate. Amen. Quand tu rencontres Jésus, tu n'as pas besoin de parler de toi, mais tes actes témoignent à ta place. Amen. Amen. Mais celui qui connaît Jésus se débat pour dire, tu connais mon intimité avec Dieu. Moi je connais Dieu depuis que je suis né. Bien aimé. Il y a des gens qui ne parlent pas de ça, mais parce qu'ils sentent l'odeur de Christ. Amen. Lorsqu'ils rentrent dans ta maison, la paix qui s'installe, tu sais que vraiment c'est quelqu'un qui annonce l'évangile qui a mis le pied. Amen. Quand il intervient dans ta vie, la paix du cœur que tu reçois, aucun homme ne peut te la donner. Donc tu sens qu'il t'a communiqué quelque chose. Alors, aujourd'hui, je t'ai déballé la liste des remèdes. Amen. Chacun va prendre son ordonnance. Il va aller à la maison avec. Si tu veux boire ça accompagné de l'eau qui est source de vie, vas-y, c'est un liquide. Tu veux boire ça accompagné du sang de Jésus, c'est pareil. Alléluia. Mais il faut que tu prennes ce remède-là. Et tu verras si Dieu ne va pas faire des choses dans ta vie. Tu verras s'il n'ouvrira pas pour toi les écluses des cieux. Tu verras s'il ne guérira pas ton pays. On va se lever tranquillement. Pour essayer de repasser toutes ces choses dans le vie dans notre esprit. On ne donne pas un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade. Aujourd'hui, je reconnais vraiment que je suis malade. Aujourd'hui, je reconnais vraiment que je suis malade, Seigneur. Si c'est la fièvre, tu m'as dit comment je dois guérir la fièvre. Seigneur, vraiment, voici ma vie. Tu vas présenter ta vie à Dieu. Et tu vas, à partir d'aujourd'hui, prendre l'engagement de marcher sur tes convictions. Selon ce que le Seigneur met à ton cœur. Et non selon ce qu'un homme met à ton cœur. Lève la voix, on commence à parler à Dieu. On lui dit déjà merci. Parce qu'il a pu diagnostiquer notre mal. Ce n'est pas tous les médecins qui arrivent à diagnostiquer. Mais le Seigneur a pu diagnostiquer même le mal, mais qui est au niveau de tes fondements. Si tu vas voir un médecin aujourd'hui, est-ce qu'il peut te dire que tu souffres des démons? Il va te trouver une maladie autre. Est-ce que les médecins peuvent guérir toutes les maladies? Alors si le Seigneur t'emmène dans sa présence, pour te guérir réellement, pour guérir au niveau des fondements, tu peux aller maintenant vers un homme, certainement, pour que cet homme-là, par la main de Dieu, puisse te soulager totalement. Vraiment, on parle au Seigneur.